Faire le chasseur. Sérieux, c'est pas trop longtemps. Yes! L'activité de la chasse a toujours côtoyé l'histoire du Québec. Les peuples autochtones et les premiers arrivants européens la pratiquaient principalement pour des besoins de subsistance et de survie. Cette récolte, tout au long de l'histoire, fut ponctuée par des fluctuations importantes du nombre d'animaux chassés. Certaines espèces ont frôlé l'extermination et des mesures pour protéger les cheptels furent appliquées pour maintenir et augmenter les populations jusqu'à nos jours. L'aménagement, la protection des habitats et la création de la loi sur la chasse ont abouti à une époque de grande abondance, tant au nombre que de la qualité des habitats des espèces convoitées pour la chasse sportive. La vente de permis pour le gros gibier avoisine maintenant les 535 000. L'évolution des moyens de traquer et de récolter le grand gibier a beaucoup transformé la pratique de la chasse. Les armes, les véhicules, les caméras de surveillance, les GPS, les vêtements permettent maintenant aux chasseurs d'augmenter de beaucoup le taux de succès. Les erreurs du passé nous rappellent cependant que notre devoir est de toujours sauvegarder cette précieuse ressource afin d'éviter les abus et le gaspillage. Le pistage de l'animal après l'acte de chasse se pratiquait auparavant avec un résultat souvent décevant. Un animal en fuite après le tir possède en lui un instinct qui lui permet d'échapper à ses poursuivants. Son métabolisme a la capacité de ralentir et même d'arrêter momentanément une hémorragie d'une blessure potentiellement mortelle. D'autres facteurs comme l'habitat, la météo, le moment de la journée, le trajet semé d'embûches, comme les rivières, les routes, les bûchers, viennent souvent amoindrir la chance de récolter l'animal. Il existe maintenant au Québec une association provinciale qui offre le service aux chasseurs de retrouver leur gibier. Cette association, ACCSQ, Association des conducteurs de chiens de sang du Québec, est un regroupement de passionnés spécialisés dans la recherche de gros gibiers blessés. Yves, selon le film que tu as vu, quelles sont nos chances selon toi? Ah, sont bonnes parce que c'est... Selon la flèche, le film, moi, je pense qu'on est à Panse, écoute. Par contre, j'ai pas assez d'expérience au niveau anatomie des os pour savoir est-ce que ça a épais de viande vis-à-vis de là. Je le sais pas. Je sais que vis-à-vis du coffre, ça en a épais, mais vis-à-vis du dos, je pense que ça en a moins épais. Je connais pas assez l'anatomie de l'ours et j'ai pas assez fait de recherche d'ours pour te dire comment long il va faire. Je sais qu'un gros, c'est pas comme un petit. Par contre, s'il est dans la panse, il n'est pas mortel à court terme qu'il soit gros ou qu'il soit petit, à moins d'avoir touché un artère. Les conducteurs possèdent des chiens éduqués pour pister un gros gibier dégageant une odeur de blessure, qu'il y ait présence de sang ou non. Pour les chasseurs, le service proposé par l'association vient combler un besoin important dans le monde de la chasse. En effet, les Nemrod réalisent rapidement leurs limites à retrouver la bête blessée. Là où ils doivent souvent abandonner la partie, commence le travail du chien pisteur. Le conducteur avec son chien forme une équipe soudée et se déplace beau temps, mauvais temps, le jour comme la nuit, afin d'apporter une aide essentielle aux chasseurs. Il est bon de savoir que toutes les races de chiens de chasse ont le potentiel pour faire de la recherche, après un entraînement adéquat. Certaines races sont plus aptes que d'autres à s'affranchir de ce travail et augmentent de beaucoup le succès à récupérer le gibier. La distance pour se rendre sur un lieu de tir est le critère principal pour déterminer le tarif d'une recherche. Une fois sur place, si la durée du travail se prolonge, le coût restera le même. Le travail du conducteur commence par une analyse professionnelle de l'endroit précis où l'animal fut touché par le projectile. C'est un travail minutieux d'enquête qui permet de diagnostiquer où le gibier a été atteint et permet d'adapter la recherche en fonction de la blessure. C'est du gras? Probablement, est-ce que c'est du gras de la crépine, là? La voiture, là? Voyez-vous, là? Tiens, Ça, c'est un filet. Ça dit la panse. Panse. Ah oui? C'est un filet de même de gras. Du gras en recherche dit toujours panse. Tu vas dire un ours, c'est gras, mais du gras de chair, ça se détache. C'est important, là. Du gras de chair, ça se détache pas. Oh! Ça se détache pas. On va te sortir de la gueule. Good girl, Papa. Good girl. Tu vois, ça sent trop la panse parce qu'il n'a pas trouvé T'avais raison, Yves, hein? Ouais. Ah, ben, il n'est pas si pire que ça, sur ce côté-là. Il y avait un angle. Ouais.
ce côté-là, il est pas pire. Il est pas tant... Sans chien, oublie ça, on trouvait pas ça. Lorsque l'animal est retrouvé, le bonheur que procure ce moment pour le chasseur qui croyait avoir perdu définitivement son trophée fait naître une émotion de joie très intense et sincère. L'ACCSQ offre une formation une fois par année. Son but principal est de former de nouveaux conducteurs à entraîner leurs chiens, d'interpréter les indices de blessures, d'analyser l'anatomie de gros gibier, de tirer avantage de GPS en recherche et de dénouer les embûches rencontrées sur le terrain. À la suite de cette formation, l'ACCSQ fournit un suivi de soutien, d'éducation et d'échange entre conducteurs expérimentés et débutants. La mission de l'ACCSQ consiste à populariser l'utilisation des chiens de sang au Québec. Sa première valeur est le respect de la faune et de la nature, de donner l'opportunité aux chasseurs de retrouver un plus grand nombre de gros gibiers blessés, améliorer l'image de la chasse, favoriser une meilleure gestion des cheptels en diminuant le double abattage. L'ACCSQ se veut un lieu d'échange, de sensibilisation, d'éducation et de soutien auprès des chasseurs, de rendre la ressource accessible et à contribuer à diminuer le braconnage. L'ACCSQ égale un réflexe incontournable. Ce projet a bénéficié d'un soutien financier du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs dans le cadre du réinvestissement dans le domaine de la faune. Bon sang, appelez-nous!